Hello tout le monde, c'est Karine, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme je vous avais dit avant-hier, je voulais tourner une petite vidéo tranquille sur mes derniers petits achats. Donc, alors je vais commencer par du non... enfin c'est pas des jeux. Alors, hop. Donc je suis allée dans mon Cultura. Alors attendez, parce que j'ai ma tasse là, je sais pas trop où la mettre. Non, pour pas qu'elle me gêne. Voilà. J'ai mis mes petites cartes du jour. En fait, aujourd'hui, on est le 1er août. Je tourne cette vidéo le 1er août, mais je pense que je la mettrai en ligne le 2 ou le 3. Donc là, c'est deux cartes de l'oracle des sabbats. Ça, c'est les fleurs, là, les plantes, c'est le Magical Herb Oracle. Et puis, les cartes de tarot, c'est celui-ci, le Incromancy, qui casse. Avec donc 78 cartes de 78 dessinateurs différents, un peu le même principe que sur les 78 là. Bref. Alors, alors ça je vous montre vite fait. J'ai acheté un petit livre. Donc 5,95. Et en fait, ça vous parle... Il y avait d'autres sujets aussi, j'ai hésité, puis j'ai dit, bon, je vais déjà prendre celui-ci, sachant que, bon, c'est pareil, les livres, j'essaye aussi de ralentir. Alors là, c'est les états altérés de conscience, mais par plusieurs choses. Donc là, déjà, il nous parle du cerveau, des rêves, des états hypnotiques, de la méditation. Et puis après, il nous parle en fait des substances qui peuvent altérer... les neurones, quoi, en gros, hein. Donc vous voyez, il y a sucre, caféine, alcool, nicotine, puis alors après c'est plus médicamenteux, voilà, bon, les différentes drogues, et puis les médicaments, le chamanisme, enfin bon, je vais voir ce que ça donne. Voilà, à chaque fois il y a deux petites pages, hein, c'est un condensé. Par contre, j'aime beaucoup les petites illustrations anciennes. Voilà, les plantes, voilà, mais bon, c'est un petit truc. Bon, c'est pas très cher, je vais voir ce que c'est. Après, j'ai pris celui-ci, Saugencens et autres plantes magiques. Pareil, le Duc Ezo, à 6,50. Parce que là, je regardais les encens au rayon. Et bon, je voulais me trouver une petite grille pour brûler des encens et des résines. Mais il n'y avait pas, il n'y avait qu'un seul truc et ça me plaisait pas trop, et du coup je suis tombée sur ce petit bouquin. Alors j'en ai déjà un très gros bouquin sur les encens, mais celui-ci, voilà, des fois c'est plus rapide, un petit livre, donc ça à lire. Hop, là j'ai eu envie d'acheter ça, mon cahier numérologie, oh là, pardon, à 8,90, Solar Edition. Alors là, vous avez toute la gamme. Il me semble que c'est celui-là, je dois avoir la méditation et un autre, le yoga peut-être. Oh, je sais plus. Et le tarot, je crois que c'est cette collection-là. Il faudrait que je les ressorte. Donc voilà, ça explique... par exemple, voilà, le chiffre 5, j'y connais rien du tout en numérologie, où je dis, enfin voilà, pour avoir juste un petit résumé, hein, voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc Rune Lore, magie, histoire et secrets cachés des runes, sachant que j'ai déjà des livres sur les runes, dont un très gros, que j'ai pas lu. J'ai lu les autres, mais j'ai pas lu l'énorme là de mince, comment, Judith Cotton.
Donc voilà. Alors, ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'il y a de l'histoire dedans. Donc les runes anciennes, l'ère viking au Moyen-Âge, l'ère moderne. Moi, j'aime bien quand même avoir des informations historiques. Alors, moi, j'aime bien, voilà, comme j'aime par exemple l'archétype de la sorcière, mais là j'ai acheté, enfin il y a quelques mois, j'ai acheté des bouquins sur la sorcière mais historique. Donc voilà, enfin le bûcher des sorcières, enfin qu'est-ce que c'était qu'une sorcière et tout quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Hein. C'est pas une sorcière moderne. Enfin bon voilà, ça veut rien dire. C'est parce que vous brûlez une bougie et de l'encens que vous êtes une sorcière. Bon voilà. Alors ça je l'ai vu l'autre jour sur la chaîne de... Oh là là, ce matin de Valérie Mariotte, voilà, qui présentait, et en fait je pensais pas du tout que c'était ça, parce que bon moi les cahiers d'activité de coloriage, j'en achète pas spécialement, des livres de coloriage, alors sur les thèmes que j'aime, j'en ai plein, j'ai fait 2 coloriages dedans, donc voilà. Mais celui-ci, en effet, comme elle le présentait, donc sachant que j'ai ce tarot en anglais, je ne l'ai pas racheté en français, et donc voilà, donc en fait vous avez la lame en grand, donc sur la droite, donc là que vous pouvez colorier, et vous avez en fait la carte qui est expliquée en détail. Donc c'est ça aussi, comme j'avais pas du coup moi j'ai le petit guide en anglais qui est facile à traduire, mais je me suis dit que pour moi qui ne l'avais pas en français, ça serait pas mal. C'est pour ça que je l'ai pris. Franchement, j'aurais le jeu en français, je l'aurais pas acheté, ce cahier, mais vu que j'ai le jeu en anglais, je me suis dit ben, j'aurai un peu d'explication aussi en français. Voilà, bon. Alors après, est-ce que je vais colorier dessus, ça, l'avenir nous le dira. Et puis là, on passe au jeu. Alors, ça je vous le montre, mais vite fait, parce que j'ai déjà fait une petite vidéo sur le Gloomy le Normand, donc mes derniers jeux achetés là. Donc, j'ai fait, là il y a un petit guide, donc français-anglais. Donc celui-là, je vous le montre assez rapidement, puisque j'en avais fait une petite présentation. Donc, bah, les cartes format le Normand, hein. Donc voilà. Oh, le manoir, j'adore. Pardon. Trop mignon. Alors, parce que là, ça va pas, je fais tout bouger. Voilà. L'étoile, enfin voilà. J'étais même en train de me demander... Non, si j'allais pas l'emmener en vacances, mais non, je l'emmènerai pas. Je sens que ces 3 semaines vont passer super vite, mais que je vais avoir le temps de rien faire, comme d'habitude. Hop. Et j'ai fait donc le tirage ce matin là de tarot en 8 cartes. Donc là j'en ai 4 ici, puis j'en ai 4 sur la gauche, parce que du coup ça logeait pas tout vu que j'ai mis mes cartes oracle. C'est un tirage de Lunasa ou Lamas, donc le sabbat du 1er août, de la roue de l'année, et je l'ai pris sur le livre 365 Tarot Spreads de Sacha Graham là. Alors ensuite j'ai The Thread Bond Oracle. Donc ça c'est un jeu auto-édité. Vous voyez, quand on le pose comme ça, ça fait comme un livre. Et hop, il était sur la boutique du Salon des Arcanes, mais il était sold out. Et puis l'autre jour, eh bien, je l'ai vu sur Vinted. Et donc là, c'est la première fois en plus que je le voyais sur Vinted, donc là, je l'ai pris direct. Je l'avais découvert celui-ci sur Romilou, si tu passes par là, sur la chaîne de Romilou. Ah bah, d'accord. Bon, je sais pas pourquoi j'avais flashé, parce que
pas tout à fait mon style de jeu, mais je sais pas pourquoi j'avais bien aimé ce jeu. Il est très coloré, donc je vous en montre quelques cartes. Il est en anglais, la qualité est très bonne et le dos est comme ceci. Voilà. J'aime bien les dessins aussi, la façon de dessiner. Bon bah ça fait dessin fait à la main. Bon, si ça se trouve c'est numérique, hein, parce que maintenant je pense qu'on peut faire plein de trucs. Après c'est sûrement marqué dans le guide, mais je l'ai pas encore regardé. Enfin, je l'ai pas encore traduit du moins. Je l'ai regardé, mais donc voilà pour le The Thread Bond Oracle. Et la boîte est comme ceci, très jolie. Il y a, vous allez voir, il y a des jeux complètement différents les uns des autres. Alors là, complètement différent. Le Universal Monster Tarot Deck. Donc, ben, ceux qui me suivent savent que j'adore. Donc déjà, j'adore l'univers pop culture. Donc, j'aime bien tous les jeux en rapport avec l'épouvante, l'horreur, les jeux très dark, très sombres. Donc là, c'est pop culture, puisque ça parle de films d'horreur de la maison Universal. Donc la boîte est super jolie, parce que ça, en fait, c'est en relief, et c'est phosphorescent. Donc même ça, voilà, c'est phosphorescent. Là, donc la boîte est rouge. Le guide est en couleur. Et puis, ce qui est intéressant, donc, c'est que sur le guide, il parle, voilà, Larry Talbot. Alors attention, je connais pas tout. C'est pour ça, là, va falloir que je m'y mette sérieusement à regarder les références, hein, puisque donc il y a du Dracula. Je vais vous montrer les cartes. C'est bien mon style, je pense. Ça va pas, tout le monde va pas aimer, mais je vous montre quand même. Alors le dos est comme ceci. Les tranches, c'est moi qui les ai faites en noir parce qu'elles étaient blanches, et là je trouvais vraiment que ça matchait pas avec le jeu. Voilà. Les cartes sont de bonne qualité. Là, le seul reproche, c'est que les cartes glissent très mal. Ça, c'est comme les bordures blanches, ça m'agace fortement. Mais bon, voilà, le jeu est bien, donc, bon, maintenant, de toute façon, j'ai fait les tranches en noir, je le garde et tout, mais j'essaye de brasser souvent pour pas que ça accroche. Donc, je sais pas comment ça se fait. J'ai des jeux aussi un peu de ce style-là, comme le Seigneur des Anneaux, tous ces trucs-là, ça glisse pas trop bien, je trouve. Alors, voilà, donc là, c'est... Il faut peut-être que je me remette au milieu. Des illustrations, donc des films Universal, donc c'était des films, des vieux films, donc par exemple Dracula, Frankenstein, comment, oh là là, mais ça va bien moi ce matin, les loups-garous, voilà, donc là par exemple il y a Dracula, voilà, Dracula mais à l'ancienne quoi. Candélabre, ça c'est chouette. Voilà, il y a le fantôme de l'opéra, ça c'est la femme du monstre de Frankenstein. Vous avez le docteur Frankenstein, vous avez des détectives privés, voilà, c'est spécial, hein. C'est spécial. Mais pour les gens qui aiment bien et la pop culture et surtout la pop culture et puis tout ce qui est film d'horreur ancien, ce qui est mon cas, eh bien j'aime beaucoup.
Alors ça a été renommé, voilà. Donc là vous avez les cryptes, vous avez les châteaux, castle, les bougies, et l'autre je ne sais plus. J'ai plus l'autre. Bon, je sais plus. Donc voilà, donc un petit jeu quand même plutôt sympa sur le thème, puisque c'est quand même assez rare. Et je crois que c'est en octobre, j'ai vu là qu'il allait y avoir un oracle, je crois que c'est Aurore, donc Aurore Oracle, qui va sortir. Donc bah celui-là, inutile de vous dire que je l'achèterai, bien évidemment. Parce que, bon, quand même, faut reconnaître que y a beaucoup de jeux hein, qui se ressemblent, qui ont les mêmes thèmes et tout ça. Donc moi des jeux pop culture et horreur en plus, j'adore quoi. Alors celui-ci, The Light in the Mist, que j'ai trouvé aussi d'occasion. Alors d'occasion donc ben j'ai les petits autocollants dedans. J'ai là deux petites trucs là, je sais pas, pochettes là, enfin, voilà. Donc le guide, mais celui-ci, pareil, va demander quand même un petit peu d'études et puis surtout de traduction, parce que oui, alors c'est un jeu de tarot, mais je crois qu'on peut. Faut que j'étudie, parce que je sais pas si c'est pas comme un jeu aussi de société. Mais en tout cas, moi je l'ai pris pour la beauté des cartes. Voilà, la boîte. Il y a une autre boîte. Voilà. Alors, donc le dos, comme ceci. Les tranches sont neutres. La qualité est très bonne. C'est assez souple, mais par contre, c'est ligné. Donc, c'est d'assez bonne qualité. Et puis, donc, voilà. Les cartes très symboliques. Parce que, ben, vous voyez, on n'avait pas de... La grande prêtresse, ben, enfin, vous l'avez pas. L'impératrice, vous l'avez pas. L'empereur, vous l'avez pas. Voilà. Alors, je l'ai pas reçu. Enfin, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, le pendu. Voilà, celle-ci, elle est trop belle. L'hôtel avec plein de... Voilà, donc en fait, il n'y a pas de personnage. C'est très magique ce jeu. Je l'ai vu une fois passer sur YouTube. Enfin, une fois passer sur YouTube. Sûrement qu'il y a d'autres vidéos, mais en tout cas, je l'ai... Moi, en tout cas, je l'ai pas vu trop souvent, mais je me rappelle que j'avais vraiment trouvé sympa. Pareil, hein, voilà, c'est assez dark, assez sombre. Voilà, ça fait très magie. Et je me rappelle, voilà, et quand je l'ai vu, pardon, l'autre jour d'occasion, je m'en suis rappelé. Et puis comme j'avais un peu de sous dans mon porte-monnaie Vinted, comme j'ai vendu quelques mince, j'ai vendu quelques jeux. Eh bien, je me le suis pris. Voilà. Et j'adore cette illustration avec les montagnes, l'arbre là, la forêt, et puis la lumière dans la petite cabane. Je trouve trop beau dans l'arbre. Voilà. Et puis un dernier que je vous présente, que j'ai acheté hier midi, c'est l'oracle La magie saisonnière de Marie de Mystic Moons. Voilà, qui a une chaîne YouTube et puis un compte Instagram. Et puis voilà, qui a sorti son oracle. Donc la boîte est verte, comment, vert forêt peut-être, vert forêt, voilà, avec la lune, l'étoile et le soleil. Voilà, donc elle propose des
des formations, voilà, la newsletter et tout, en rapport bien avec la magie, le paganisme et tout ça. Et puis, bah, j'avais vu qu'elle sortait son jeu, bon, j'avais pas, comme je voulais ralentir un petit peu mes achats. Et puis, ben, ça fait plusieurs fois que je la vois présenter ses cartes, et puis là, ça m'a quand même donné envie. Hier, je passais devant Cultura, je me suis arrêtée pour le prendre. Et donc, voilà. Donc, elle a fait, avec l'illustratrice je sais pas comment on dit, Elzel Art, voilà, qui a dessiné, donc je crois que c'est de l'aquarelle. Je crois que j'ai lu ça. Bon, bref, en tout cas, c'est pas des dessins numériques, voilà, c'est vraiment des vrais dessins. Les cartes sont de super bonne qualité. Le dos est comme ceci, donc vert forêt avec l'arbre doré, le soleil, la lune, les étoiles, très très beau. Et puis voilà. Donc là, c'est plus foncé, un fond un peu écru, hein. Écru, ouais, beige. Donc il y a juste le numéro des cartes, il n'y a pas de titre ou de nom dessus. Celle-ci est trop belle. Donc franchement, je l'ai depuis hier midi, donc je l'ai juste ouvert et j'ai regardé comme ça les cartes, mais je m'y suis pas encore penchée. Puis ce qui est sympa, c'est qu'elle elle fait vraiment des trucs chouettes, quoi. Marie, vraiment, voilà, elle, c'est pas, comme je disais, la sorcière qui allume une bougie et un encens, et puis voilà, je suis sorcière, quoi. Donc, voilà, bah dites-moi si vous connaissez, s'il y a des jeux que vous avez, voilà, ceux qui vous plaisent plus, ceux qui vous plaisent moins. Voilà. Je vous ai pas passé toutes les cartes, celle-ci est trop belle aussi. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à plus tard. Bisous, bisous.